Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans T'es dans le match, épisode 23 au lendemain de la rencontre de Ligue 1 face à Strasbourg. Et avant le quart de finale de Coupe de France contre Dunkerque, ce sera mercredi. Avec, pour en parler aujourd'hui autour de ce plateau, le combo gagnant du Télégramme Maël Moisan, Pierre-Yves Henry. Salut les garçons. Salut Ludo, salut à tous. Forme. Ça se voit, ça se voit. Il faut compléter ce le duo. Combo perdant du Télégramme à lui tout seul. Steven, sois le bienvenu. Merci Ludo. Invité de dernière minute, tu remplaces notre abonné de la semaine. Ouais, puis je sors les poubelles et je passe la serpillière le soir après. C'est parfait, tu penseras éteindre la lumière en partant. Alors messieurs, avant d'évoquer la Coupe de France et la Ligue 1, on va d'abord commencer par clore le chapitre Ligue des Champions. Avec cette première question, le parcours de Brest est-il terni par cette débâcle face au PSG? Parcours qui s'est donc arrêté en barrage avec cette défaite 7-0 lors du match retour mercredi dernier au Parc des Princes. Quel est votre sentiment premier à tous les trois sur la question? Ceux qui étaient au stade, allez vas-y Pierre-Yves. Pierre-Yves. Non, c'est vrai que sur le coup on se dit oui. C'est un peu bête de finir sur un 7-0. Puis après vite vient l'idée que non, c'est un match en fait improbable, un score improbable pour une saison quelque part un peu improbable et un parcours un peu improbable aussi pour Brest en Ligue des Champions. Et vite en fait on se dit que on repense pas forcément 7-0 mais plutôt au match à Prague, à Barcelone, contre les Leverkusen, contre le PSV. Donc c'est vrai que le score est lourd, fait mal, mais pour moi, il ternit en aucun cas la fin de parcours, surtout qu'il y a eu 0-0 à Strasbourg hier et que ça aurait pu engendrer une fin de parcours un peu plus compliquée en Ligue 1. Qui partage cette Donc non, il n'y a avis. pas terni, non. Moi, je trouve que ça ternit un peu quand même. Je trouve que ça ternit un peu quand même parce que c'est le 10-0 sur 2 matchs. Ils ont eu tapé les poteaux plusieurs fois, à l'aller comme au retour. Donc il y a ce sentiment en fait que ce 10-0 il est trop gros par rapport à leurs prestations sur toute la campagne de Ligue des Champions. Et il est trop gros aussi par rapport au match, même si ce PSG est injouable en ce moment, on s'était même posé la question. Mais ça ternit un peu quand même, quoi. Ça laisse un petit goût, même si c'est Paris, ça laisse un petit coup d'inachevé. Comme le tirage en fait. Le tirage au sort, on s'était dit, ah putain, merde, Paris, et pareil. Puis ça ternit un peu, évidemment, ça va vite être oublié, et c'est pas ce qu'on retiendra en premier, mais ça ternit un peu. Je trouve que c'est une série de trucs un peu amers comme ça en Coupe d'Europe. C'est-à-dire, même le premier tirage initial, moi je suis dans un bistrot pour voir qui on va jouer. Et les mecs attendent Glasgow, Liverpool, des trucs un peu... putain, Donetsk, Sturm Graz, Salzbourg, c'est pas où c'est, quoi. Et tu te dis, bon, là-bas, s'ils perdent là-bas, c'est moche pour une première et peut-être une dernière fois. Après, tu trouves Paris en barrage. On aurait mieux fait d'aller en prendre 5 au Stadio de la Luz et puis derrière t'en prends 10. Bon, et ce qui me gonfle vraiment dans l'affaire, c'est que c'est les observateurs nationaux là qui nous ont tant fait la compassion dégueulasse là dont ils nous ont collé la robe là. Et ben ça revient un peu. Ah oui, mais le Stade Brestois de ça. Alors que localement, je pense que tous les supporters du stade, personne n'en veut une seconde à cette équipe d'avoir explosé en vol. Pour rebondir sur ce que tu dis, est-ce qu'il n'y avait pas une forme de résignation avant de jouer ce match aller-retour? Même avant, au tirage, tout le monde était blasé. Même moi, ça m'a frappé au match, la veille du match au match aller, mais j'étais au cours de presse de Guingamp. L'ambiance, elle était au sein des gens du club, au sein du staff. Tu sentais Eric Roy qui avait déjà perdu le match d'avance. Clairement, ça a plombé tout le monde. Mais après, je pense que c'est pas terminé. Juste pour une chose, c'est que Paris, ils te respectent jusqu'au bout, quoi. Ils mettent l'équipe A à l'aller et au retour. Et le fait de prendre 7-0, c'est comme si tu avais gagné un peu le respect aussi de ces équipes-là, quoi. Un Luis Enrique qui met les 11 joueurs. Et en fait, ça peut pas être terni, en fait. Mais terni, il est testé quand même sur la compo d'équipe. Ouais. Ah oui, ouais, ça sur la compo d'équipe du match retour, mais ça dénote aussi que c'était plus la priorité, en fait. Passé à autre chose. Ils étaient déjà passés à autre chose. Et après, le terme terni, c'est pas gâché. C'est terni. Ça ternit un peu la campagne de Ligue des Champions. Gâché, ça aurait jamais été gâché parce qu'ils ont tellement vécu un truc énorme. Mais terni un petit peu. Mais même c'est pas gâché dès le début. Enfin, le fait de la jouer, c'est pas gâché. Ça termine de 23h à 2h du matin. Voilà. Moi, je retrouve l'idée de résiliation assez chouette. Je pense qu'on n'en prend pas 10 contre Liverpool. Et je suis assez d'accord aussi. On prend sans doute 8, peut-être 4-1, 4-0, j'en sais rien, mais on n'en prend pas 10. Là, il y a un côté quasi biblique dedans, c'est le sacrifice final, quoi. C'est assez curieux. Et puis rappelez-vous du début de match aller. Le début de match aller, c'est enfin ça peut basculer en l'avantage de Brest. C'est assez accroché au tout début. Et en fait, il y a ce premier but parisien, le match aller. Au barrage aller. Le barrage aller, pardon. Tu sens que Paris est au-dessus largement. Tu sens qu'ils sont dessus, mais ce que je veux dire, c'est que Brest est dedans.
tu vois, au début. Je trouve que quand même, il y avait quelque chose. Et puis derrière, le scénario du match fait que le 3-0 à l'aller chez toi à Guingamp, est-ce que même, je sais pas, je parle pas en son nom, mais est-ce que Éric Roy n'était pas lui-même résigné sur sa compo d'équipe au match retour. Au match retour. Bah si, moi, nous, on a d'ailleurs fait un sujet pour voir si c'était pas trompé. Alors, moi, en fait, il y a deux possibilités. Moi, je peux le comprendre, c'est-à-dire qu'il prend 7-0, il assume de mettre Couder, de mettre Zogbe, de mettre Pereira-Lage. Si derrière, tu fais des bons résultats contre Strasbourg et Dunkerque. C'est-à-dire que si tu prends une pile hier à Strasbourg et que tu es éliminé contre Dunkerque en quart mercredi, là, ouais, on se posera la question. Si tu fais 0-0 comme hier et que tu bats Dunkerque et que tu vas faire un résultat à Lyon, personne n'aurait remonté 3-0, ça s'est jamais fait dans l'histoire de la Ligue des Champions. 46 équipes n'avaient pas eu 3-0 à aller chez eux. Sur le visage qu'on montre du coup et qu'on renvoie. En fait, c'est parce que même, et puis surtout c'est la séquence parce que le Real, pareil, tu marques avec Ajorc, but refusé. En fait, tu as toute une séquence. Tu finis sur des matchs. Le Shakhtar, le match contre le Shakhtar, tu perds aussi. Alors que sur ce coup-là, tu te disais, et si on accrochait le top 8, c'est un match horrible. Tu disais, ça peut... En fait, c'est la séquence de fin de Ligue des Champions. En fait, laisse un petit goût. Voilà. C'est 0 sur 2025, c'est 0 but inscrit. 15 buts encaissés. C'est pour ça, je pense qu'en fait, tu avais deux équipes, Paris et Brest, qui étaient aux antipodes. C'est-à-dire que tu as une équipe de Brest qui avait tout donné depuis début septembre. Une équipe parisienne qui a eu du mal, en fait, depuis début septembre, et qui monte en puissance. Et là, en fait, tu as vu que Brest avait donné tout ce qu'il pouvait en termes d'énergie, de mental, de psychologie dans cette compétition. Ouais. Et une machine de guerre en face de Paris qui, elle, arrive là, au début février, au meilleur moment, et qui est prête pour ça, justement. Ouais, mais je ne veux pas jouer au Café du Commerce, mais un peu quand même. Si on nous avait dit, en septembre, qu'on allait jouer en barrage, moi, sans blague, je regarde le truc, je dis chouette, je vais entendre l'hymne de la Ligue des Champions, et puis voilà, basta, il n'y aura rien à jouer. Bon, t'en prends 10, mais si t'es sorti le tour d'avant, t'en prends pas 10, et tout le monde trouve ça normal. Donc c'est quand même vachement bien, quoi. On en parlera tout à l'heure, mais pourquoi on fait un hors-série au Télégramme sur cette séquence, sur cette Ligue des Champions? C'est tellement incroyable, et effectivement, c'est ça, ils nous ont fait rêver. Cette équipe, elle a été incroyable sur toute sa campagne de Ligue des Champions. C'est pour ça que c'est pas terni. C'est terni un poil, mais encore une fois, faut pas non plus être d'épice-froid. Mais tu perds 2 fois 1-0, t'as les boules jusque-là. Je suis d'accord avec toi, attention, c'était kiffant, enfin, c'était surkiffant de vivre ça. Ouais, je rappelle, Pierre nous avait dit il n'y a pas si longtemps, je pense qu'on ne mesure pas encore pleinement aujourd'hui. C'est clair. Ce qu'on vient de vivre, c'est quand même un truc de dingue. Mais Brest ne méritait pas ça, en fait. C'est ça, en fait. Le côté terni, c'est que Brest ne méritait pas de finir comme ça, par rapport à tout ce qu'ils ont fait. C'est d'autant plus frustrant quand on disait ça à la réflexion, c'est que si Paris passe et prend Liverpool en 8e, ce qui est arrivé, il y aura toujours ce regret, en fait, de se dire à Liverpool, c'était quand même la marche d'après, quoi. Ouais. Et il aura manqué ce stade un peu mythique, ce club un peu de fou. Enfin, évidemment, c'est Real et Barcelone, hein, mais à Liverpool, ça aurait quand même été. Mais si tu avais fait Benfica, ça aurait été superbe aussi parce que c'est un club mythique. Et peut-être que tu serais passé, parce que j'ai vu Benfica-Monaco les 2 matchs. T'as peut-être eu ta chance. Stéphane, il restera quoi? On en a déjà parlé ici. Mon PEL intact, parce que s'il passait, je devais aller à Liverpool et j'étais un peu dans la merde pour les vacances d'été. Il restera quoi comme image forte de cette Ligue des Champions pour toi? Moi, c'est un truc de môme. J'ai été à un seul match à Guingamp pour des raisons diverses et variées. Moi, je travaille pas au sport. Je suis allé avec un pote. J'étais quasiment dans la lucarne du stade, tu sais, lunettes opposées, donc je vois que dalle. Ça m'a ramené à 40 ans avant, quand j'allais au foot dans la tribune de derrière, où tu te rends pas compte que le terrain, il fait pas 80 mètres jusqu'à la ligne centrale et puis 5 mètres après. Donc moi, j'arrêtais pas de dire, vas-y, mets une mine. Le mec était à 40 mètres. Donc mon pote, il me dit, calme-toi, il est à 40 mètres. Donc tu te retrouves vraiment dans une ambiance de football populaire. J'en ai pleuré, j'ai pas honte de le dire, quand j'ai entendu l'hymne et que j'ai vu le truc. C'était contre le PSV, moi, que je suis allé. Puis j'ai vu le meilleur match, je crois. Et une fierté folle d'être supporter de ce club depuis maintenant 48 ans. J'ai une fierté folle d'être un amoureux du Stade Brestois. Vraiment. Et amoureux du Rodo maintenant, alors aussi? Non, jamais. C'est compliqué. Tu peux pas être amoureux d'un boudin. En tout cas, bravo. Qu'on entende bien, en fait, ce qu'on voulait dire là. C'est que juste, ça ternit un poil, mais parce que je pense que c'est cette fin, mais clairement, c'est énorme ce qu'ils ont fait. C'est énorme, faut retenir ça. Je retire tout ce que j'ai dit sur Guingamp, pardon, c'était totalement absurde. Non, c'était vachement bien. Maël, tu l'évoquais, ce hors-série consacré au parcours du Stade Brestois en Ligue des Champions. Pierre-Yves, tu as travaillé dessus. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Ce qu'on retrouve, alors, c'est vraiment un hors-série assez
inédit, quoi. On a 56 pages, quasiment que, enfin pas l'exclusif, mais de l'inédit, en fait, des nouveaux papiers. On retrace en fait toute la saison, du début contre Sturm Graz à la fin contre le PSG, avec des papiers aussi un peu portraits. Voilà, on a eu Laurent Paganelli qui nous explique aussi pourquoi lui est tombé amoureux de Brest, des supporters qui ont fait les 10 matchs. Enfin, voilà, on avait vraiment essayé de laisser une trace en fait au Télégramme de ce parcours-là, et on est assez content du rendu. Voilà, donc, Moi, je peux en parler librement parce que je n'ai pas participé à ce hors-série. C'est un gros boulot qu'ont fait les journalistes du service des sports. Je pense notamment à Adriane, qui est chez nous, que vous connaissez bien ici et qui a beaucoup bossé dessus. Gros boulot. Si vous êtes supporter du Stade brestois, dévorez-le, vous allez adorer. Voilà, il est disponible partout à Brest, partout dans Morlaix, dans le Finistère, vous pouvez le trouver un peu partout. Et vraiment, c'est un super hors-série, quoi. Il n'y a pas que pour les joueurs et le staff que la saison était chargée. C'est pas mal de travail également pour les journalistes du Télégramme. Et c'est disponible dans vos points de vente habituels au tarif de 4 €. Allez, de la Ligue des Champions, on passe à la Ligue 1 dans notre deuxième débat du jour. Après son match nul face à Strasbourg, le Stade brestois est-il condamné à jouer le ventre mou en Ligue 1 ? Alors, pour vous mettre dans la confidence, chers téléspectateurs, il y avait déjà débat entre nous avant cette émission, parce qu'on n'était pas d'accord sur l'intitulé, parce que être condamné à jouer le ventre mou, Stéphane, quand on est le Stade brestois, il y a pire comme débat, parce qu'on m'a trouvé dans les chiottes 2 minutes avant le début de l'émission, donc j'ai pas été consulté sur les intitulés. Donc, non, mais du coup sur le thème, t'en penses quoi ? Condamné à jouer le ventre mou quand on est le Stade brestois, c'est violent. C'est tout le paradoxe, c'est-à-dire qu'on y a goûté, quoi, aux fruits défendus. On a envie de le rebouffer dans tous les sens, jusqu'au trognon, la queue avec. Je parle du fruit. Et si on nous avait dit que je recommence barrage 9e de Ligue 1 à la fin du mois de mai et quart de finale de la Coupe de France, les mecs se disent ouais, t'es barjot dans ta tête, quoi. Et pourtant ce sera le plus mauvais résultat qu'on pourra faire cette année. Donc c'est condamné à jouer le ventre mou, et puis ça peut être rigolo quand même d'aller taper un ou deux gros, d'être l'arbitre aussi d'un titre, voilà. Alors pourquoi et puis on va finir 6e de toute façon, parce que les autres c'est des chèvres, donc voilà. Pourquoi on se pose cette question en fait, c'est parce qu'on a l'impression qu'il y a la hiérarchie, elle est très claire entre eux. Au début, ça fait les 6 premiers, les 6 premiers, encore une fois, moi je le dis depuis un mois et demi, c'est les 6 premiers, ils sont tous là, c'est les gros, on les connaît tous. Donc Brest n'est pas dans cette cour-là, il faut juste l'accepter, Brest n'est pas dans cette cour-là, et même avec tout ce qu'ils font de très bien depuis le début, c'est normal, c'est 6 équipes qui sont là-haut, et Brest est dans son championnat en fait. Donc le condamné, c'est volontairement, on est incisif, c'est un peu ironique comme terme, mais aujourd'hui, Brest est dans son championnat en fait, ni plus ni moins. Ouais, il y a 2 ans de ça, on parlait du championnat de Brest, c'était les dernières places, là on est en train de dire qu'on est un championnat entre la 7 et la 11e place. C'est un bond de géant. Exactement. Et puis ça ne veut pas dire que l'année prochaine, ce ne sera pas plus compliqué. Ou que ça ne pourra pas être mieux aussi. Mais clairement, on s'y habitue quand même. On s'habitue à tout ça. Les supporters, ils prennent du plaisir à vivre tout ce qu'ils ont vécu. Cette Ligue des Champions dont on parlait juste avant. Cette Ligue 1 où aujourd'hui, ils n'ont rien à craindre. C'est pour ça que le style condamné, c'est qu'ils n'ont rien à craindre derrière. Il leur arrivera rien quand tu vois les équipes faibles, encore une fois, qui sont derrière. Ils sont tranquilles. Une équipe vraiment compacte, bloc, même si y a ce but refusé pour hors-jeu, mais qui est hors-jeu et ce penalty qui n'est pas penalty. Mais voilà, moi j'ai vraiment senti une équipe voulant vraiment reprendre confiance, remettre les bases d'abord, et puis on voit, c'est vraiment à la fin qu'elle a réussi à se projeter un peu. Donc voilà, 0-0 pour moi, il est assez logique au vu de la physionomie, mais une équipe qui a vraiment voulu, je pense, se rassurer avant de jouer Dunkerque mercredi. Ouais. On a vu des meilleurs matchs de Brest quand même cette saison. Ils ont fait un beau match, ils vont chercher un bon point encore une fois, mais on a vu, et même si j'ai préféré Brest à Strasbourg. Globalement, en fait, ça manquait de poids devant. On voit quand l'absence d'Ajorc s'est sentie. Clairement, ça a été même dans les couloirs moins de vitesse, moins de percussion, moins de folie, tout simplement, ce à quoi Brest a pu nous habituer par le passé. Alors encore une fois, on devient gourmand, mais c'est pas grave. En fait, c'est pas très grave tu prends un point à Strasbourg. On a vraiment pu craindre la décompression, quoi. T'en prends 7 à Paris, c'est clair, tout ce qui retombe, tout ce qui est émotion que tu as pu laisser pendant 4-5 mois, et au final, je pense que c'est un bon point, quoi. Et tu prends pas de but. Et avec important. Un faux débat également sur le niveau physique de cette équipe, parce qu'en fait, elle a répondu présent à nouveau. Malgré l'enchaînement des matchs, on l'a vu, elle a bien terminé. C'est toujours dur d'estimer le niveau physique des joueurs, en fait. Enfin, franchement, j'ai vu quasiment tous les matchs cette saison. Parfois, tu as l'impression qu'ils sont en dedans physiquement, et puis le staff te dit que non. Là, tu as l'impression qu'ils ont été enjambés, mais le staff te dit ah là, ils ont moins couru. Donc, c'est très très dur à analyser. Ouais. Mais, bon.
Il y a quand même un match qui est pas si lointain où on reçoit Montpellier, je crois. On en prend 7, c'est l'époque d'Erzakarian. On ne gagne plus pendant 2 mois et demi. C'est la crise absolue. D'Erzakarian saute juste avant l'arrivée d'Éric Roy, là, cette espèce de période intermédiaire où je pense qu'autour de cette table, on se disait tous, bon, en Ligue 2 l'année prochaine, quoi. Il n'y a pas besoin de remonter si loin, hein. Nous, en début de saison... Non, mais le 7-0 peut aussi... si tu reprends 3 derrière, ça... Mais en début de saison, quand on est ici, on se dit, il y a la Ligue des Champions, ça va leur pomper de l'énergie. Attention en Ligue 1. Et au final, ils sont maintenus. Enfin, ils vont se maintenir. Oui. Donc, c'est aussi... On craint, des fois, on est... on peut être négatif parce qu'on sait aussi que c'est une équipe qui est... À part les 4-5 premiers, personne n'est programmé pour se maintenir tranquillou, quoi. Pour préciser, moi, je faisais partie aussi, peut-être comme pas mal de monde, de ces gens qui disaient attention, Ligue 1, ça va être compliqué. Je pense qu'il y a un truc aussi à mettre en parallèle, c'est que la Ligue 1, cette saison de bas de tableau, c'est d'une faiblesse abyssale. Il faut le répéter parce que c'est ça en a vrai évidemment au parcours de Brest. Hein. Voilà, ce qu'ils font, c'est top et ils ont réussi à créer une régularité et à être réguliers dans cette Ligue 1. Je trouve que le Havre, c'est pas payé quand même. Le Havre, Montpellier. Mais là, Brest est à 33 points, c'est ça, hein? Ouais. À 33 points. J'attends de voir, mais moi je suis sûr que le maintien il est acquis à 33 points, parce que personne ne reviendra chercher à ce moment-là. Je vous interromps à ce propos. 2 réactions après la rencontre, celle d'Éric Roy et de Mady Camara. Ouais, on a poussé, ça n'a pas marché. Bon, après, il vaut mieux un point que 0. On sait que Strasbourg, c'était une équipe en forme. Ils ont des super joueurs. Donc, je ne dirais pas que c'est un mauvais résultat. Bien sûr, on aurait aimé prendre les 3 points. Mais on part d'ici avec un point, c'est déjà ça. On a montré un bon état d'esprit. On a tourné la page de la Ligue des Champions. C'était un super parcours qu'on a fait. Maintenant, on place à la Ligue 1. Et on veut prendre le plus de points possible pour bien se placer au classement. Il y a beaucoup d'équipes qui postulent. Hein, et il y a au moins une 10-12 équipes aujourd'hui qui postulent éventuellement à accrocher ces dernières places européennes, parce que c'est vrai que sur les 3 premières, je pense que ça va être quand même compliqué. Il y a des équipes qui marchent très fort et qui ont un gros rythme. Donc voilà, moi comme je l'ai dit, si on peut rester le plus longtemps en contact, en tous les cas déjà c'est bien, et puis après on verra sur les 7-8 derniers matchs s'il y a quelque chose à faire comme l'année dernière, quoi. Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, il reste 11 rencontres. Oui, je te donne la parole tout de suite, Pierre-Yves. Il reste 11 rencontres à disputer pour le Stade brestois. À Lyon dimanche prochain. Les réceptions d'Angers, Reims, avant la trêve internationale et un déplacement à Toulouse. Franchement, à la fin de ce mois de mars, on sera fixé sur les possibilités, moi, je pense que sur les enjeux possibles de cette Je pense que tu es fixé à Lyon. On va faire la move. Steven, d'abord Pierre-Yves. Moi, je pense que tu es fixé à Lyon. C'est-à-dire que Lyon, si tu perds là-bas, ils ont 6 points d'avance, plus 1 goal average, ça fait 7. Tu as déjà 8 points de retard sur Monaco. Quand il parle des 3 premières places inabordables, je pense qu'on peut même mettre les 5 premiers. Moi, ça va être très compliqué d'aller prendre Monaco qui est 5e. Tu as 7 points de retard, mais tu as un goal average qui n'est pas terrible, donc c'est 8. Le calendrier, c'est sûr. Après, si tu fais un résultat à Lyon. Après, il y a Angers, c'est Toulouse, on l'a dit. Hein. Ouais, mais Angers doit encore aller chercher quelques points. Pour moi, Lyon, c'est vraiment le tournant. Soit tu arrives à faire un truc, tu les maintiens 3 points, tu fais un nul et tu arrives à enchaîner. C'est sûr qu'après, ton calendrier, Et puis après, il est vachement plus dur aussi, parce que tu n'as pas joué Nice, tu n'as pas joué Monaco, tu n'as pas joué Lille et tu n'as pas joué Marseille. Donc, tu as quand même les 4... On joue les 4, 3, 4, 5. Tu as quand même les 4 beefsteaks à t'avaler dans le truc, effectivement. Pour mieux comprendre tout ça, on va regarder au classement. Tiens, Brest qui est 9e, on le disait, à égalité de points avec Lens. Strasbourg, 7e, n'est qu'à 1 point. Et Lyon, 6e, et donc futur adversaire des Brestois en championnat, n'est qu'à 3 points. L'Europe est à portée de main, quand même. Oui, et puis la 7e peut le devenir. C'est toujours pareil. La 7e peut le devenir si c'est Paris qui gagne la Coupe de France. Bon, après, on verra ce que Brest fait en Coupe de France. Mais si Paris gagne la Coupe de France, la 7e devient qualificative pour la Ligue Europa Conférence. La 7e, Brest n'a rien à l'idée, c'est d'arriver en finale de Coupe de France contre Paris et d'être 7e. Comme ça, t'es pas... Tu sais que c'est tout à fait quelque chose qui peut arriver. Hein. Ouais, c'est ça, par contre, je pense que c'est crédible. 6-7e, c'est bien. Plus haut, je pense que ce sera compliqué. 6e, moi, je pense que ce sera dur d'aller chercher Lyon parce que c'est Lyon. Ouais. Si ça avait été Strasbourg qui était 6e, je dis pas, mais Lyon, c'est impératif pour eux d'aller prendre. Lens, pour moi, c'est un trompe-l'œil. C'est un trompe-l'œil. Ils sont plus 8e dans les faits. Hein. C'est une équipe qui a dévissé depuis son mercato. Ils ont vendu du monde à gogo cet hiver. Lens va dévisser et va continuer à dévisser. Donc il va y avoir un match entre Strasbourg, Brest, Toulouse. Et Brest n'a rien envie à ces équipes-là. Il reste de belles affiches encore à domicile. Il y aura Monaco et Lille notamment. Et Lens aussi, je crois. Lens aussi, exact. Lens aussi, ouais. Ce qui nous promet des beaux matchs. En attendant tous ces rendez-vous, il y a un quart de finale de Coupe de France qui s'annonce dans 2 jours au stade Francis Leblay. Et c'est le thème de notre 3e débat du jour. À 48 heures de recevoir l'équipe de Dunkerque, la Coupe de France devient-elle subitement plus excitante que le championnat ? Pour commencer, rappelez peut-être l'enjeu historique de cette rencontre. Faire un record. Brest n'a jamais allé plus loin qu'un quart de finale. Voilà.
Donc aller en demi, ce serait historique pour Brest. Au cœur d'une année et demie historique, ce serait pas mal. J'ai le redoutable privilège d'être très vieux. Je me souviens du premier quart de finale contre Paris, déjà. À l'époque, ça se jouait en aller-retour en tribune, Foucault, but de Vabec. Mais on le perd. Ouais, non, je sais plus, on fait nul ici, on perd à Paris, je crois. Là, c'est loin. Hein c'est loin, je t'aiderai. S'il te plaît. 3-3. Tiens, Vabec marque, je me souviens Vabec. On va découvrir tous les affiches de ces quarts de finale et ça commence dès demain, mardi, avec Angers qui recevra Reims, pendant que nos amis de Guingamp se rendront à Cannes, équipe de National 2. Et puis donc, mercredi à 19h, Brest-Dunkerque, suivi de Saint-Brieuc, PSG à 21h10. Alors il y a un ogre dans cette compète, on prononce plus son nom par superstition, mais derrière Angers, oui, Angers. Saint-Brieuc, c'est prenable. Saint-Brieuc. Non, mais c'est un tableau. Le tableau qui est là, t'as plus l'OM. C'est l'année où jamais. T'as plus l'OM, t'as plus Lyon. Moi qui suis, vous savez ici, le FC Nantes qui a gagné la Coupe de France, des années où en fait tout le monde est dégagé, tous les gros sont dégagés. Qu'est-ce qui fait un beau parcours en Coupe de France? C'est beaucoup d'équipes dégagées, les meilleurs dégagés. Et puis en face. Ouais, je sais pas, toujours. Les meilleures équipes qui sont dégagées, que tu prennes Paris le plus tard possible. Et puis derrière que le tirage soit favorable. Ce que tu joues Guingamp en demi-finale. Ce que Brest a pour le moment. Alors, sans blague, quand j'ai regardé le tirage de la Coupe de France, Dunkerque, c'était le meilleur tirage. Parce attention, que tu peux. Attention quand même. Ouais. Non, mais je suis d'accord dans le sens où il ne faut pas les trucs. Saint-Brieuc et Cannes. Saint-Brieuc, parce que c'est un derby. Fred Aubert, sans déconner, ils viennent de récolter les patates. Ça saute dans tous les sens. Ouais. Cannes, ça sent le coupe-gorge à plein nez pour Guingamp, pardon. C'est même si les petites équipes comme ça, le match d'une vie, une ville en liesse. Je partage 100 fois ton analyse. Après, il te reste pour rester focus 3 sur clubs la de Ligue 1. Ouais. Le club peut-être le moins ou Guingamp derby, club le plus abordable. Ils peuvent le perdre le match contre Dunkerque. C'est pas ce que je dis. À domicile. Donc là, vu comment on s'emballe un peu, c'est excitant. On est d'accord que ce match-là, cette Coupe de France, elle devient excitante. Elle est devenue excitante. Parce que la Ligue des Champions est finie. Je me souviens encore quand on faisait les présentations du premier match à La Roche-sur-Yon, on se disait ce match-là, de toute façon. Allez, si on le perd, ils le perdent et puis ils seront concentrés sur les champions. Et puis au fur et à mesure, ils gagnent, je crois que c'est en bas de Roche-sur-Yon, Nantes, 3, et là t'es Dunkerque. C'est évidemment que c'est devenu plus excitant que le championnat. Ceux qui diront l'inverse, il y a un an, Brest était 3e, 4e à cette période-là de Ligue 1. Là, vraiment, il y a une excitation par rapport au championnat. Là, aujourd'hui, entre un quart de finale de Coupe de France et là en demi, ou finir 6e, 7e en championnat. Il y a le tableau en fait qui fait parce qu'il n'y a que Paris. Et il n'y a pas que Paris, en fait. Moi, je vous rappelle aussi, parce que vous êtes des purs Brestois tous les deux, le fait que Brest et Guingamp ne se soient pas affrontés en match officiel depuis 15 ans. Ouais. Un petit derby Guingamp-Brest, alors encore une fois, c'est beaucoup de projections, il faut que Guingamp passe, que Brest passe, qui tombent l'un contre l'autre en demi. Mais ça aurait quand même un peu de gueule. Je rappelle quand même que la dernière fois qu'on joue un quart de finale de Coupe de France contre Auxerre, perdu au pénalty, derrière... On doit jouer Guingamp. Je sais. Encore. On le savait pas à ce moment-là. Le tirage fait qu'Auxerre. Non, on le savait pas, mais clairement, c'est Auxerre-Guingamp en demi et Guingamp la gagne. Et Guingamp, non, Guingamp se fait cogner par Auxerre. Il reste 2 minutes, messieurs, je vous interromps. 2 minutes. Sans la barre. Sans la barre. Pendant qu'on revoit les images de la victoire de Dunkerque 3-0 ce week-end face à Clermont, on peut se poser la question de savoir s'il faut craindre cette équipe de Dunkerque ou alors, effectivement, comme le disait Steven, c'est aussi mon avis, je le répète, c'est le meilleur adversaire possible dans le sens de ne pas les sous-estimer. Je pense qu'il faut s'en méfier, il ne faut pas la craindre. Moi, je vois ce match-là en fait un peu comme Brest dans la peau de Paris en Ligue des Champions. C'est-à-dire que Brest est outsider contre Paris, là c'est Dunkerque est outsider, tu les reçois. Tu dois t'en méfier, ça c'est sûr, c'est 3e de Ligue 2, ça a fait des résultats, ils ont battu Lille au match d'avant. Lille rejoue 15 fois le match, il le gagne 14 fois, j'ai vu les matchs, 15 tirs contre 1, un tir cadré. Il y a une séance de pénalty qui est machin. Faut s'en méfier parce que t'es jamais à l'abri de te faire taper par une Ligue 2 à la maison. Maintenant, aujourd'hui, moi j'attends que Brest soit le cadre de ce match-là, qu'ils aient appris les Ligues des Champions, qu'ils aient appris la Ligue 1 et qu'on voit la différence d'une équipe de Ligue 1, le milieu de tableau Ligue des Champions contre Dunkerque. Et le temps jouera pour Dunkerque, donc il faut que Brest emballe ce match en fait. C'est Brest le favori, moi à mon avis. Et après, pas donner confiance à cette équipe. Mais il ne faut pas s'énerver non plus. T'as pas de prolongation, tir au but direct. Ce qui est très marrant, c'est que dans ce match contre Auxerre, l'avancante de Brest était Courtet, qui joue à Dunkerque. Et toujours aussi chauvin. Pas de mal, mais... C'est les meilleurs, à ce qui paraît. Ouais. C'était pas dingue.
C'est toujours lui. Il y en avait bouffé 2 ou 3 là. En tout cas, avant de conclure, il y a un engouement qui se dément pas. Ça va être à nouveau plein demain soir. Ça, c'est assez incroyable, Steven, l'émulation dans cette ville. Après-demain soir, pardon. Mais la Coupe de France, c'est ça. Et parce qu'il y a moyen. Non, et puis, ça n'a pas toujours été ça. Contre le PSG, une époque, le virus du foot était déjà relativement présent. Ouais. Là, il a pris une autre dimension. Pour C'est une épidémie de Covid, en fait. Je pense qu'il y a moyen. Je connais en des fait. gens, pardon. Non, qui mais. n'ont Pardon, vas-y. jamais vu un match, qui ont regardé des matchs de Ligue des Champions. Des gens qui s'en battent les reins. bien sûr. Ma première femme, notamment, elle m'a dit j'ai regardé le match. Je dis mais Je c'est pense incroyable. que la Coupe de France, ça peut être le trophée qui peut récompenser 2 ans et demi parce que troisième, il n'y a pas de trophée, Ligue des Champions, tu n'as pas de trophée, et Coupe de France, ça peut être vraiment. Voilà, on garde cette coupe-là qui aura été. C'est pas mal pour un mot de la fin. Ça, c'est le mot de la fin. Tu fais bien de le dire. C'est pas mal, c'est pas mal. Messieurs, un grand merci à tous les trois pour votre présence aujourd'hui. Merci beaucoup, Steven, d'être venu au pied levé. Quant à nous, on se donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau T'es dans le match. Excellente semaine à toutes et à tous. Salut.